Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité, des ouvriers menacent ce soir d'incendier leur usine. Ils veulent obtenir de meilleures primes après la liquidation judiciaire du sous-traitant automobile Bozal dans la Marne. Un nouveau coup dur pour le gouvernement. La loi dite Florange sur la reprise d'entreprises rentables a été censurée tout à l'heure par le Conseil constitutionnel. Ils sont déterminés à aller jusqu'au bout, se sentant littéralement trahis par leur direction. Des ouvriers du sous-traitant automobile Bozal se disent prêts à mettre le feu dans leur usine située dans la Marne. Olivier Poncelet. Sur le grillage d'enceinte de Bozal, une ribambelle de bonbonnes de gaz. Et à l'intérieur, la voiture du directeur du site a été piégée. Et pourtant, les salariés responsables de ces installations menaçantes clament haut et fort que ce sont eux qui sont pris au piège depuis la liquidation judiciaire de leur entreprise. De toute façon, maintenant, on est licenciés, les gens ils ont leur lettre de licenciement, mais ils vont être payés, on va dire, le 7 avril. Mais on va tenir jusqu'au bout. De toute façon, s'ils veulent les bâtiments rapidement, il faudra qu'ils lâchent la monnaie. Ou sinon, nous, on est prêts à la limite à foutre le feu à la cabane. Hein. On n'a plus rien à foutre, de toute façon. Parce que de toute façon, ça va être une friche industrielle pour moi. Bozal, équipementier automobile spécialisé dans les barres de toit, subit le contre-coup de la baisse d'activité de ses clients, dont Renault, qui a divisé par 2 ses commandes cette année. Mise en difficulté, l'entreprise s'est retrouvée au tribunal de commerce en février pour sa liquidation. 8 000 € de primes extralégales ont alors été proposées à chaque licencié. C'est beaucoup moins que ce qui avait été versé lors du précédent plan social en 2012. Les gens sont partis il y a 2 ans avec 25 000 en extra-légal, plus le cabinet de reclassement, plus 9 mois de salaire et la mutuelle payée pendant 18 mois. Et nous, on veut exactement la même chose, au minimum. Et là, le groupe, à première vue, ne veut rien céder. Pour les 58 employés du site qui occupent leur usine depuis plus d'1 mois, la balle est désormais dans le camp de la direction du groupe néerlandais.